Travaillité, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo elle m'a beaucoup été demandée concernant ma transformation, mon évolution physique en un an. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce changement de mode de vie radical? Je vous ai demandé il y a quelques jours de me poser des questions sur Instagram concernant ma transformation, mon évolution, le sport, l'alimentation, comment je gère tout ça. Donc je vais y répondre dans cette vidéo. Je précise que je suis ni coach ni diététicienne, donc je parle de mon expérience, de ce que j'ai fait moi pour obtenir ces résultats. Et je dis pas que c'est ce qu'il faut faire et que ça marche pour tout le monde. Donc voilà. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram si vous cherchez de la motivation. J'y partage beaucoup de mes recettes, de mes entraînements. J'y partage vraiment beaucoup de choses, donc tout se passe sur Instagram. Donc j'ai essayé de classer un petit peu les questions en fonction du thème abordé. Donc on va commencer d'abord par toute la partie un petit peu transformation, qu'est-ce que j'ai fait, quel programme j'ai fait, etc. Alors pour ceux qui ne me suivent pas et qui ne me connaissent pas, donc il faut savoir que j'ai eu une transformation physique en un an où j'ai perdu, en fait je suis passée de 55 kilos à maintenant 49 kilos. J'ai perdu 6 kilos en un an. Je vous mets quelques images juste ici pour que vous voyez un petit peu le changement, la transformation. Je vais chercher les questions. Je vais essayer de les retrouver. Hop là, donc je les ai aussi classées. Donc j'ai mon ordinateur juste là au cas où pour un petit peu avoir le fil de cette vidéo. Donc déjà la première question, comment tu t'es motivée à te mettre au sport? Quel a été le déclic que j'ai eu pour me mettre au sport? Alors il faut savoir que je me suis mise au sport du coup à partir du confinement. Et avant le confinement, voilà, je pesais 55 kilos à peu près. J'étais très bien dans ma peau. Vraiment, je n'avais aucun objectif de perte de poids. J'allais à la salle de musculation 3 à 4 fois par semaine depuis à peu près quelques années, mais j'y allais sans vraiment réel objectif, j'y allais vraiment par plaisir en fait. Je me sentais très bien dans mon corps, j'étais très bien comme j'étais, les 55 kilos ça me posait pas de problème, je me prenais en photo en maillot, j'avais aucun complexe vraiment. Je suis quelqu'un qui adore profiter de la vie et qui adore manger depuis toujours. La nourriture c'est vraiment super important pour moi. Le soir quand je rentrais je disais tout le temps à ma mère oui on mange quoi, on mange quoi, et ça c'était voilà mon obsession pour la nourriture. Ça fait des années que je l'ai. Je tenais à le dire, ça n'a pas été un changement parce que j'étais mal dans ma peau, bien au contraire. Donc après le confinement est arrivé en mars dernier et là j'ai décidé en fait de télécharger l'application Team Train Sweaty de Sissi Mua et Fit Westini. Donc j'ai téléchargé cette application au début par ennui en fait, j'avais envie de m'occuper un petit peu mes journées parce que comme on pouvait pas sortir, voilà j'avais besoin de trouver une occupation tous les jours. Donc je me suis mise à faire ces programmes et je dois dire qu'au fur et à mesure je m'y suis vraiment prise et j'y ai vraiment pris goût. Donc je faisais du coup mes séances tous les jours. Après j'ai aussi découvert la partie nutrition, donc là j'ai commencé à cuisiner. Alors d'abord ça a été pour me faire plaisir, pour manger des gâteaux, tout ça. Puis après ça a été des choses un peu plus saines, pour faire du bien à mon corps et essayer de chasser au maximum l'industriel. Parce qu'il faut savoir qu'avant je cuisinais pas du tout, je ne savais pas cuisiner et j'avais pas du tout envie. Mais au final je me suis découvert une passion très rapidement pour la cuisine et l'alimentation. Au final encore plus que pour le sport. C'est vraiment un mode de vie pour moi et je suis vraiment super contente d'avoir eu ce déclic quelque part, de changer mon mode de vie. Ensuite on m'a posé une autre question, combien de séances par semaine pour arriver à ce résultat? Donc au début, comme vraiment je m'ennuyais beaucoup, je faisais 7 jours sur 7. Donc je déconseille vraiment de faire 7 jours sur 7, ça sert à rien. Vraiment, donc au début je faisais 6 jours de programme du coup de Sissi Mua. Puis le dimanche je faisais quelque chose de plus light, style du yoga, des abdos, mais je faisais quand même quelque chose. Donc très rapidement je me suis rendu compte que j'étais super fatiguée et que ça servait à rien de faire autant de sport. Donc je suis passée à 6 séances par semaine quand même parce que j'adore ça. J'ai gardé ces 6 séances et le dimanche c'est vraiment un jour de repos et c'est resté comme ça depuis, donc ça fait 1 an et demi que je m'entraîne 6 jours sur 7. Donc voilà, je précise que ça sert à rien de se surentraîner en fait. Moi je l'ai vraiment fait parce que mon corps me permet en fait de faire 6 séances par semaine et de pas être fatiguée. Je travaille à la maison donc j'ai le temps en fait de faire 1 heure de sport par jour, 6 jours sur 7. Et en plus c'est devenu pour moi une passion donc je ne le fais vraiment pas, je me force pas à le faire et je me suis jamais forcée à le faire. Et au fur et à mesure j'avais envie en fait d'évoluer physiquement. Ensuite, on m'a posé la question quel programme j'ai fait. Donc là, j'ai fait énormément de programmes du coup de l'application encore Team
Team Train Sweat Eat. Donc j'ai commencé d'abord en couplant le programme Slim Cardio avec le programme Advanced Full Body. Ensuite j'ai enchaîné sur le Abs Burner que je combinais encore avec le Slim Cardio qui était vraiment mon préféré. Ensuite j'ai fait le 8 Weeks Bikini, j'ai fait le Warrior Girl, j'ai fait le Body Power récemment et le Cardio Hic. Donc voilà, j'ai vraiment fait presque tous les programmes de l'application. Et maintenant, comme les salles de sport ont réouvert en Bulgarie depuis quelques mois, j'ai repris du coup la salle de sport mais avec le programme en salle de l'application. Si jamais ça vous intéresse d'ailleurs, j'aimerais bien faire une vidéo entière dédiée à l'application qui le mérite vraiment pour moi. Elle est vraiment super complète et elle mériterait vraiment que je vous montre en fait un petit peu comment je m'en sers et à quel point elle est géniale. Si ça vous dit ce genre de vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et je ferai ça très vite. On m'a posé la question, est-ce que tu fais du cardio tous les jours? Alors au début je croyais vraiment qu'il fallait faire du cardio tous les jours pour perdre du poids, pour sécher, pour atteindre mes objectifs et je me suis vite rendu compte qu'en fait pas du tout. Il fallait surtout alterner en fait entre le cardio et le renforcement musculaire et faire aussi surtout des choses qui nous plaisent en fait. Il y a des jours où j'ai pas envie de faire de cardio, du coup je vais plus me concentrer sur du renforcement musculaire, sur de la danse par exemple, sur des choses qui me font vraiment plaisir. Donc ça c'est vraiment super important et je tenais à le dire. Moi je conseillerais de faire comme vous le sentez en fait. Ceux qui aiment vraiment le cardio vous pouvez en faire, mais ça ne sert à rien d'en faire tous les jours, c'est pas ça qui va vous faire perdre du poids ou qui va vous faire sécher plus vite. Ça va vous faire sécher bien sûr, mais si vous en faites trop, ça va trop vous sécher et vous aurez plus de muscles. Donc si vous avez plus de muscles, c'est pas très beau non plus. D'ailleurs je vais vous en parler juste après. J'ai eu une période assez difficile à ce niveau là parce que justement je faisais beaucoup trop de cardio et j'ai perdu toute ma masse musculaire et au final c'est pas le mieux. Donc voilà, pour le cardio moi je conseille, j'en fais 1 à 3 fois par semaine, soit avant mon renforcement, soit je dédie des jours pour ça et ensuite il y a des jours que renforcement musculaire pour vraiment me muscler, me tonifier et atteindre mes objectifs. Je cherche mes questions. On m'a demandé comment tu fais avec le confinement. Donc faut savoir que moi j'ai démarré avec le confinement, donc en fait ça m'a pas posé de problème et ça ne me pose toujours pas de problème. Par exemple il y a quelques semaines les salles de sport ont refermé pour 2 semaines ici, donc là dans ces cas-là j'arrête mon programme de musculation et je reprends un programme de l'application. Donc voilà, je me suis équipée un petit peu au fil de l'année. J'ai acheté quelques haltères, donc j'ai une haltère de 1,5 kg, une haltère de 3 kg, maintenant j'ai investi avec une haltère de 5 kg, mais c'est vraiment pas obligé. Un petit tapis déjà ça suffit. J'ai acheté aussi une kettlebell, je sais pas trop dire ce mot. J'ai acheté un petit peu de matériel juste pour pouvoir m'entraîner à la maison et au fur et à mesure je rachetais quelques petites choses, voilà. J'avais acheté aussi, vous savez, le gros ballon là, je sais plus comment on appelle ça, body balance, non, je sais plus du tout comment on appelle ça, je vous le mettrai juste là écrit. Mais le confinement, ça pose pas de problème en fait. Il faut juste essayer de garder le rythme et de s'adapter à la maison en achetant un petit peu de matériel bien sûr. On va ensuite passer à la deuxième partie de cette vidéo qui concerne un peu plus l'alimentation, mon vécu au niveau alimentaire durant cette année de transformation. Il faut savoir que l'alimentation c'est vraiment pour moi presque 80% du travail. C'est-à-dire que si on mange 100% gras, industriel, pas fait maison du tout, pour moi on peut perdre hein, bien sûr, mais le sport au bout d'un moment ne suffira plus, il faudra changer son mode de vie. Donc déjà on va commencer par une question qui m'a beaucoup été posée. Est-ce que tu comptes tes calories? Ça m'amène à vous parler d'un sujet qui a été un peu plus difficile pour moi durant cette année, ça a été mes troubles alimentaires. Parce que oui, mon année n'a pas été rose du tout, ma transformation n'a pas été rose du tout. J'ai eu des troubles alimentaires au bout d'un moment en fait. Je suis tombée dans une obsession de la nourriture. J'ai eu une période durant cette année où je me restreignais complètement. J'étais obsédée par la nourriture, j'ai commencé à compter mes calories et j'enlevais en fait toujours plus de choses de mon alimentation, ce qui faisait que je suis tombée à un total calorique qui devait être de 1200 voire même moins, je sais pas exactement, mais c'était vraiment pas assez. Du coup mon métabolisme il a chuté, c'était vraiment une période très difficile et je pense que les applications elles m'ont pas aidée du tout à ce niveau-là. Je pense que le fait de compter mes calories, j'étais pas prête à ça et je ne suis toujours pas prête de compter mes calories parce que je m'en sens pas capable en fait et je pense ne pas être assez forte pour ne pas tomber dans les troubles alimentaires rapidement. Durant cette période-là,
je ne m'autorisais aucun plaisir. Vraiment, je mangeais que des choses saines, mais vraiment pas assez en quantité. On peut manger que du sain, mais il faut manger quand même suffisamment. Moi, c'était vraiment trop bas. Et du coup, ce qui m'a amené aussi à faire des gros craquages. C'est-à-dire que je faisais en gros le week-end, si je mangeais gras, je ne pouvais pas m'arrêter. C'est-à-dire que si j'étais invitée à un anniversaire et qu'il y avait un gâteau d'anniversaire, je prenais du gâteau jusqu'à en avoir mal au ventre, jusqu'à la limite vomir en fait. Et c'était horrible, j'avais vraiment une impossibilité en fait de m'arrêter de manger. Pendant toute la semaine, je m'étais privée. Du coup, en fait, il y a tout qui retombait. Et je mangeais, jusqu'à en avoir super mal au ventre. Et bien sûr, le lendemain, je culpabilisais. En fait, je culpabilisais dès le moment même où je mangeais. Je culpabilisais et le lendemain, je faisais 3 tonnes de cardio. Je me restreignais, c'est-à-dire que je sautais le petit déjeuner même si j'avais faim. Toute la journée, j'enlevais les glucides. À cette période-là, je suis tombée à 46 kilos, ce qui est assez bas quand même si le poids ne veut rien dire. Pour moi, c'est un poids qui est vraiment trop bas pour moi, ma santé à moi. Et j'ai revu des photos et je me suis dit mais c'est pas comme ça que t'as envie d'être en fait. Donc je me suis reprise en main et maintenant je mange vraiment sain tout le temps. Mais voilà, je m'autorise des plaisirs, j'ai réintégré en fait tous les aliments qui me font plaisir à la base et je ne compte surtout pas mes calories parce que je sais que c'est pas un mode qui me convient. Je sais que ça peut convenir à certaines personnes, j'espère qu'un jour ça me conviendra parce que pour atteindre certains objectifs physiques c'est super bien de compter ses calories, mais moi pour l'instant c'est pas mon fonctionnement, donc c'est un sujet dont je pourrais parler vraiment pendant des heures, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire encore une fois si ce genre de sujet vous intéresse. Je pourrais vraiment expliquer comment je suis tombée là-dedans et qu'est-ce que j'ai vraiment fait pour m'en sortir. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me ferait plaisir si ça peut vous aider. Ça m'aiderait peut-être aussi d'en reparler parce que j'ai pas vraiment assumé cette période. Qui m'amène à la prochaine question, est-ce que tu fais des cheat meals? J'ai longtemps été adepte des cheat meals, notamment pendant ma période, ma mauvaise période où je me jetais du coup sur toute la nourriture. Et justement, je suis pas pour les cheat meals, c'est pas vraiment le fonctionnement qui m'intéresse. Moi, je suis vraiment pour une alimentation 100% intuitive et flexible. C'est-à-dire que tous les jours, je me fais plaisir. Donc tous les jours, j'ai mon carré de chocolat si j'ai envie d'un carré de chocolat. Je prends des desserts. Je me prive pas de la semaine en fait et je prends vraiment du plaisir dans mon quotidien sur ma diète. Ce qui fait que maintenant, j'ai même plus besoin de cheat meal en gros. Donc si j'ai envie d'une pizza le mardi, j'attends pas le week-end pour avoir ma pizza. Je la mange le mardi quand j'en ai envie. Si pendant 2 semaines, j'ai pas envie de pizza, j'en mangerai pas. Je me force pas, je fais au jour le jour et j'essaie d'écouter mon corps au maximum, d'écouter ses envies. Je ne bannis aucun aliment. Pour moi, tous les aliments en quantité raisonnée bien sûr, sont bons pour la santé. Bien sûr les produits industriels, voilà, j'en mange très peu. Mais si par exemple, alors moi par exemple j'adore le chocolat, les escargots en chocolat Lanvin. Vous voyez, vraiment ça, j'adore ça. Et j'en ai chez moi et il arrive que le soir, j'ai envie de mon chocolat Lanvin. Du coup, dans ces cas-là, je me prive pas. Et je me dis pas, j'attends le week-end mon cheat meal pour l'avoir. Non, je le mange de suite, j'en mange un, j'en mange deux, parfois trois si vraiment j'ai une envie de gourmandise absolue. Ça m'évite en fait le week-end de complètement craquer quand je fais un repas gras et de me jeter sur la nourriture sans pouvoir m'arrêter. C'est mon mode de fonctionnement, je sais que c'est pas celui de tout le monde, mais pour moi ça marche. On m'a posé une question que j'adore. Est-ce que tu aimes ce que tu manges tous les jours? Alors moi, j'adore manger ça. J'adore ce que je mange. C'est-à-dire que Georgie parfois prend plusieurs fois par semaine, il prend des burgers, des pizzas, il commande à manger. Moi, je préfère manger ma salade de quinoa que de manger un hamburger. C'est mon alimentation me plaît beaucoup et je pense que c'est ce qui fait que je tiens en fait sur la durée et que c'est vraiment devenu un mode de vie. C'est pas juste un régime à court terme, c'est vraiment toute ma vie maintenant. Mes recettes, je les trouve géniales. D'ailleurs, j'en poste beaucoup sur Instagram. C'est vraiment les recettes que je me fais au quotidien. Elles sont saines, elles sont pleines de bons nutriments, mais elles sont aussi gourmandes. Et vraiment, je m'éclate dans ma diète et je pense que c'est ce qui fait que j'aime ce que je mange et j'aime ce que je fais. Ensuite, on m'a posé la question, est-ce que tu consommes des compléments alimentaires? Donc non, pas du tout. Je n'en prends pas. Alors bien sûr, je prends de la whey. Donc j'essaie de la privilégier et de prendre de la whey vegan maintenant.
donc de la poudre de protéines vegan. Et en fait je l'utilise surtout pour rajouter des protéines en fait dans mes petits déjeuners. Et ensuite je prends aucun complément alimentaire, donc il m'arrive quand même de consommer des barres protéinées, mais bon je crois pas que c'est considéré comme des compléments alimentaires. Et je prends des vitamines de temps en temps quand je me sens vraiment faible et que j'ai besoin d'énergie, comme tout le monde l'hiver, petite cure de vitamines. On va donc passer à la troisième partie de cette vidéo où je vais parler un petit peu de maintenant, de comment je m'organise maintenant. Donc on m'a posé une question que j'ai pas trop su classer, mais je la mets maintenant. Donc comment s'organiser en cas de voyage ou d'imprévu. Donc ça c'est une situation qui m'arrive assez souvent parce que comme j'habite en Bulgarie, il m'arrive d'aller en France, mais quand je viens en France, eh ben, j'habite chez ma famille, chez ma mère, donc je suis obligée de m'adapter et de changer un petit peu en quelque sorte ma diète. Donc dans ces cas-là, ben, c'est pas très grave. Je me dis dans tous les cas, il faut profiter, il faut quand même savoir profiter des moments avec sa famille. Donc là, je mange comme ma famille. Des fois, je cuisine pour leur montrer mon mode de vie et mes recettes et pour leur faire découvrir un petit peu cet univers. Donc ça, c'est super cool. Et voilà, je m'adapte un petit peu, mais je reste flexible et cool. Si le matin j'ai envie d'un croissant, bien sûr je prends un croissant parce qu'en France quand même on a des super bonnes viennoiseries. Donc voilà, faut quand même savoir profiter de la vie. Donc je prends un bon croissant, mais je prends pas que un croissant, des œufs brouillés avec un croissant et des fruits. Avant c'est vraiment le genre de situation qui m'angoissait. Je me disais avant d'aller chez mes parents, je me disais mais comment tu vas gérer ça? Tu vas prendre du poids, tu vas perdre tous tes résultats. Non. Je n'ai jamais perdu mes résultats, au contraire ça a relancé mon métabolisme à chaque fois. Et puis il faut savoir que je garde toujours mon rythme de sport, je fais toujours 6 jours sur 7 même quand je suis chez ma famille. Donc même si je mange un peu plus gras, un peu moins sain et un peu plus transformé, ça change pas grand chose. Est-ce que tu as des baisses de motivation? Récemment je n'ai pas eu de perte de motivation, vraiment je m'épanouis dans mon sport, mon physique commence vraiment à me plaire, j'ai de nouveaux objectifs. Donc ça me permet en fait de garder le cap et de penser en fait à toujours m'améliorer, toujours faire plus, et je suis hyper motivée en fait tous les matins de me lever juste pour me dire tu vas prendre un super petit déj que tu adores et tu vas faire ta séance de sport juste après et ça va être génial. Je crois que c'est la dernière question. On m'a dit félicitations pour ton parcours, donc déjà merci beaucoup. Tu as quoi comme objectif maintenant? Donc j'ai pour objectif maintenant de retrouver la masse musculaire que j'ai perdue pendant que j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai augmenté mes calories de la journée, donc je mange beaucoup plus qu'avant et j'essaye en fait de retrouver ma masse musculaire. Donc pour ça je vais à la salle de sport 4 fois par semaine, donc où je travaille le bas du corps et le haut du corps pour en fait essayer de pimper un peu mon body et de retrouver mes formes. Je fais aussi 2 séances de cardio par semaine que je fais du coup à la maison avec le programme. Mon objectif maintenant c'est de devenir toujours meilleure dans ce domaine qui me plaît vraiment. Comme vous pouvez le voir, ma transformation n'a pas été parfaite du tout, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi en tout cas j'ai adoré vous parler comme ça face caméra, vous raconter un petit peu mon parcours. Ça m'a fait super plaisir et puis j'ai l'impression que ça vous aide aussi à apprendre à me connaître, de savoir tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu en activant la cloche pour être averti lorsque je sors de nouvelles vidéos, à la liker, la commenter, à la partager si vous voulez. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Do skoro!